Il y a quelques jours, ma copine m'a envoyé sur Instagram un extrait de Elsa, la copine de Michou, et ils étaient tous les deux en live. Et d'un coup, t'as sa meuf, à Michou, qui se recule et tout sur son siège et qui commence à faire je sais plus quoi sur son téléphone. Et elle regarde si Michou le regarde pas. Là, t'as Michou qui tourne la tête et qui fait ça va Elsa, tu fais quoi? Elle fait rien, rien, rien. Et là, elle m'envoie plusieurs extraits où elle dit oh non, moi je veux pas d'enfants, alors que t'as Michou qui est en mode ah, moi je verrais bien avoir des enfants. Elle est en mode oh non, mais t'es fou, jamais et tout. Et je sais plus ce qu'elle me dit, elle me dit un truc genre ouais, ça se voit, elle l'aime plus et tout, machin. Et donc, moi je suis pas pour m'immiscer dans la vie privée des gens et tout, surtout que c'est une face on sait pas comment ils sont, peut-être qu'elle est pas à l'aise à cause de la caméra et tout. Mais je regardais les extraits et je suis en mode ah ouais, c'est chaud là. Ça m'a fait penser à me demander si c'était bien ou pas bien de afficher son couple, sa copine sur les réseaux sociaux publiquement quand on est quelqu'un de public comme moi par exemple. Parce que moi par exemple, peut-être que vous le savez pas, ma copine elle est affichée publiquement sur les réseaux. Alors on s'affiche pas tout le temps avec, mais j'ai déjà mis des photos d'elle en story Instagram. J'ai déjà fait des TikTok avec elle, on a déjà fait des live TikTok ensemble. Elle-même c'était une TikTokeuse, alors ça l'est encore, hein, c'est encore une TikTokeuse, mais elle fait plus trop de TikTok à 200 000 abonnés. Croyez-moi, ça a causé des soucis, des gens qui essayent de nous faire rompre, oui, voilà, je vous le dis. Il y a des meufs, par exemple, qui étaient amoureuses de moi, alors ça peut paraître fou, mais oui, il y avait des filles amoureuses de moi, qui essayent assez régulièrement dans mes DM de, je sais pas, me faire flancher ou je ne sais quoi. Il y a eu l'histoire que j'avais déjà racontée sur ma chaîne, d'une fille qui disait que je l'avais vue et tout, qu'on avait fait des trucs ensemble, alors que j'avais rien fait du tout et tout. Ma copine n'y a pas cru, elle a envoyé un message à ma copine, et évidemment, tout ça a été faux. Il se trouve aujourd'hui d'ailleurs que cette fille est en hôpital psychiatrique. En tout cas, aux dernières nouvelles, c'est ce que des gens qui la connaissaient étaient venus me dire. Et également du côté de ma copine, il y a plein de mecs en chien sur elle qui envoient des DM genre ouais, quitte ton mec, moi je suis mieux, je sais pas quoi. Alors évidemment, nous on est assez fort pour s'en battre les couilles, c'est même pas qu'on est assez fort, c'est vraiment qu'on s'en bat les couilles en fait. Il y a pas de résistance à avoir à ce niveau-là, mais je me doute que quand on n'est pas habitué à ce genre de choses, ça peut faire bizarre et ça peut mettre de la pression dans le couple et ça peut être pas cool, surtout dans les périodes où le couple va mal, je pense. Par exemple, ça m'arrive d'être sur le live TikTok de ma copine et de voir qu'il y a des gens qui écrivent dans le chat oh le braquage, tu vois, ou alors il doit être riche, tu vois. Bon, je pense que ça dépend des gens, je pense qu'il y a des gens qui pourraient le vivre bien, il y a des gens qui le vivent mal. Moi personnellement, j'adore m'afficher avec ma copine, la mettre en story Instagram. Je suis fier aussi d'être avec une fille aussi ouf, aussi jolie, aussi géniale. Est-ce que c'est par ego que je fais ça et me dire ah regardez story avec une 10 sur 10 en mode trophy wife et tout? Peut-être que c'est un biais que j'ai à l'intérieur de mon cerveau, si c'est pas impossible aussi, ou alors juste une envie de s'afficher qui est aussi un biais qui est pleinement. Mon avis sur ce sujet, c'est que dans la mesure du possible, il faut éviter de s'afficher trop avec sa copine. Je dis bien dans la mesure du possible parce qu'à partir du moment où on est connu, même si tu essayes d'être discret sur ta relation, on finira forcément par savoir qui est ta copine parce que les gens le sauront en fait. Aujourd'hui, j'en prends conscience, j'ai peut-être fait des erreurs par le passé à trop l'afficher, machin et tout. Je pense qu'il faut en avoir conscience, être raisonnable, c'est-à-dire pouvoir mettre des photos entre nous en story. Il faut aussi une meuf qui est ok avec ça. Alors dans mon cas, ça va, c'est aussi une entre guillemets influenceuse. Pas dire n'importe quoi sur internet sur sa relation, pas révéler des détails personnels. Je pense à par exemple la copine d'Hamza aux États-Unis. Hamza fait des vidéos pour dire oui, elle c'est ma copine, machin, mais elle est pas vierge, je sais pas quoi et tout. What the fuck, tu dis pas ça en vidéo, c'est trop bizarre. En fait, trop s'afficher ne rendra que la rupture plus dure. Alors bien sûr que c'est pas le but de rompre et qu'on se dit jamais qu'on va rompre et qu'on se dit en fait qu'on va rester avec toute la vie, mais c'est vrai, trop parler rend la rupture plus dure. Faut faire attention aux critiques, ça fait aussi mal à l'ego. Par exemple, ma copine, parfois elle est trop vue comme la copine de l'ONLV. C'est un rôle un peu réducteur qui est pas cool parce que ma copine c'est Fatih, c'est une super fille, elle est géniale. Alors pour le coup, elle s'en fiche, hein, je vous le dis bien, hein, ça va bien hein, dans mon couple, il n'y a pas de souci vis-à-vis du fait de s'afficher sur les réseaux sociaux. Mais justement parce qu'on est les bonnes personnes pour, mais d'autres personnes, ça pourrait être un peu nocif pour eux. On a quand même pris la décision de beaucoup moins s'afficher, beaucoup moins parler de l'un de l'autre sur les réseaux, parce qu'on sait qu'à long terme, ça ne peut que poser des soucis, ça n'apportera rien de bon dans tous les cas. On a peut-être une idée de faire un TikTok de couple ensemble, parce qu'on a vu que ça marchait bien, que ça pouvait faire de l'argent, genre tu sais les couples TikTok et tout, il faut des challenges, machin et tout. On s'est dit qu'il y avait moyen de gratter beaucoup de thunes en faisant ça, mais là du coup c'est purement du business, tu vois. Donc pour tous les couples qui veulent s'afficher sur les réseaux sociaux, réfléchissez bien si vous êtes les bonnes personnes pour ça. Sachez anticiper les conséquences, soyez parés aux conséquences mentalement. Il y a des gens qui vont vouloir vous faire rompre. Dans la mesure du possible, limitez au maximum l'exposition. Ce qui ne rapporte pas d'argent, ce qui ne rapporte pas de social, de statut ou je sais pas quoi, ne le postez pas en fait, c'est inutile. En gros, c'est à double tranchant. Les réseaux sociaux peuvent apporter plein de choses, mais aussi en bien comme en mal.